Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 4 octobre, vendredi, bon week-end à tous, où que vous soyez. C'est parti pour le XRP, 52 cents 47. C'est pas mal ça que ça donne pour le prix. Ok, on a eu une baisse, on ne sait pourquoi. Mais pas plus que ça, hein. Peut-être que ça tardait à plus. Honnêtement, je pensais que ça allait plus domper. Je dirais pas. On va voir le week-end sur qu'est-ce qui s'en vient. Mais pas si mal pour en tout cas la SEC quand ils font appel au deuxième circuit. Club Trader Rally, si cela vous intéresse d'apprendre des techniques de trading gratuites ou payantes, venez faire un retour ici. Club Trader Rally sur Hoop. En parlant de trading, ça c'est les paires, les cryptos qui sont dans le top 100 par ordre de capitalisation. Bitcoin toujours dominant, 1,2 trilliard de dollars. Hein, ils ont 54% du marché, ce qui est énorme. Toujours autant de crypto qui n'a aucun rapport, 14 760. Si vous pensez qu'il va y avoir autant de crypto que ça en 2030, détrompez-vous. Légèrement en baisse de 0,5% pour 2,2. Okay? Dans le top, on avait atteint 3 trilliards. Ce qui est toujours rien, 3 trilliards, et qu'on pense à plus tard. Token 2049, Singapour. On peut entendre ici Edward Snowden parler. Et il dit que le dollar est terminé. Les gens ont juste peur de l'accepter. Regardez bien ça. The dollar is done. The dollar is done. The dollar is done. Nothing stops this train, as Lynn Alden says it. Debasement Il n'y a rien qui va stopper le train qui est en train d'arriver. is baked into our models. We see what's happening with the percentage of currency issuance, the deficit spending. It might not happen this year. It might not happen next year. It might not happen in 5 years. But it's very clear looking at the progress of history where these OK, ils ne sont pas arrivés demain le changement, pas non plus dans 5 ans, mais on voit très bien que ça va arriver. things end. We are in the age of paper, but it is on the decline. It is coming to the end. It's not about any flag. It's about... Oui, on est encore dans le temps où on utilise de l'argent papier, mais on est vers la fin. Ça tire à sa fin. C'est un mouvement qui va disparaître. Et Ripple, ils ont construit les rails pour le nouveau système, au cas où peut-être vous avez oublié. XRP est là pour possiblement remplacer le dollar. OK? Il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Le RLUSD va avoir un rôle majeur. C'est le stablecoin que Ripple sont en train d'implanter. OK? On sait qu'ils sont en mode bêta. Ben, il y a une raison pourquoi que la SEC joue comme ça avec Ripple et que ça continue. J'ai du développement aussi pour ce qui est de la SEC. On va voir un peu ça dans les prochains onglets. OK, avec Fred Rispoli, ici, qui est un avocat. Et qu'est-ce qu'il raconte? Okay? Soyez pas découragés avec qu'est-ce que vous voyez. Tu sais, mon futur pour XRP est toujours le même. Là. Je prévois toujours garder mes XRP, peu importe qu'est-ce qui arrive par rapport aux nouvelles que je vous lis. C'est un aperçu. Je vais le mettre en anglais avant, parce que ça fait plus de sens. Là. C'est un aperçu sur qu'est-ce que il pourrait arriver. Bon, apparemment, ça ne veut pas retraduire. OK. Bon, fait que pour ceux qui dessinent du XRP, c'est quoi le timeline par rapport à qu'est-ce que la SEC vient de faire? En gros, numéro 1, ça va vrai pour février, décembre 2024. Où est-ce que la SEC, OK, ça c'est en anglais, là, juste que vous lisiez, parce qu'en français, ça traduit assez étrange. Prenez le temps de lire ça. En anglais, mettez sur pause, lisez ça, et par la suite, en anglais, en français, ça va être un peu plus différent. Regardez bien comment ça fait étrange. Alors, pour les XRP holders, voici qu'est-ce qui va se passer pour une possible chronologie de l'appel de Ripple. Okay? 1. Mémoire de la SEC, probablement due pour décembre 2024. La SEC demandera probablement une prolongation autorisée de 30 jours, qui sera donc due à partir de janvier 2025. 2.
Ripple fera un appel croisé, qui appelle, en français, là, son mémoire d'ouverture sera due à peu près au même moment. 3. Les mémoires de l'opposition seront dues vers février 2025. Ripple va probablement prendre son extension. Ça va porter ça au mois de mars 2025. Après ça, les mémoires en réplique seront mis fin mars 2025. 5. Plaidoirie qui va être prévue pour septembre et octobre 2025. Et une décision sera rendue à partir du deuxième circuit. Maintenant, c'est eux qui décident du deuxième circuit en janvier 2026 au plus tôt. Probablement en mars ou avril. Qui est 1 an et demi à 2 ans. Ça fait 4 ans qu'on est là-dedans. Et à moins de quelque chose que j'ignore totalement, on est reparti pour un bon bout. Qui est 1 an et demi à 2 ans. Et là, il y a quelqu'un qui demande ici, est-ce que le juge Torres peut rejeter l'appel parce que cela ressemble à une gifle de la SEC pour le juge Torres? Non. C'est maintenant entre les mains du deuxième circuit. OK? C'est eux maintenant, là. Bon. Il y a quelque chose d'autre que j'avais vu. Attendez un instant. Ah ouais. Les nouvelles lois du Congrès peuvent-elles faire disparaître tout cela? Absolument. Voilà. Fait que si il y a des lois qui sont adoptées au Congrès, ben, tout ce qu'on voit là, ça peut changer et ça va pas ressembler à ça du tout. Alors, découragez-vous pas. Pas parce que ça, c'est un exemple de scénario possible que ça va être ça. Si le Congrès passe une loi, ça va disparaître. C'est pour ça que je dis que Ripple, s'ils ont construit les rails, ça débranche beaucoup la SEC. Ils savent très bien le potentiel aussi que c'est là pour la liquidité avec leur stablecoin de remplacer le dollar. Et, tu sais, ceux qui sont négatifs, j'espère que ça va un peu vous motiver. Soyez contents d'avoir connu cette crypto-là. Gardez-la précieusement. Okay? Si vous voulez débarquer du projet, débarquez. Rien à foutre. C'est vous qui décidez. Vous voulez faire de l'argent avec d'autres cryptos qui pompent. Fine. J'ai jamais dit à personne de détenir 10 000 cryptos, là. Ou j'ai jamais dit à personne de juste détenir du XRP. En passant, vous êtes responsable de vos investissements. Okay? Moi, il n'y a personne qui me dit quoi acheter, quoi vendre. Vous devriez faire pareil. Faire vos recherches et ne pas vous fier comme ça. Qu'est-ce que je dis? Faites vos recherches. Et regardez si ça fait du sens de détenir du XRP. On sait très bien que ça ne monte pas comme les autres, présentement, puis qu'il y a une tonne de crypto qui peut vous rendre possiblement indépendant financièrement bien avant XRP, mais en tout cas, c'est pas bête d'en avoir et d'en garder dans ce portefeuille, non? Token 2049, Brad Garlinghouse qui parle du fait que le RLUSD justement est un facteur qui va apporter de la liquidité sur le XRP Ledger. Et c'est un des problèmes avec la SEC. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et Brad Garlinghouse, il a rejoint Ripple parce qu'il avait vu juste dans la vision de qu'est-ce que ça va apporter. Et que, tu sais, les banques, les gouvernements, tout ça, là, ça travaille main dans la main, là. Tout ça, c'est une pièce majeure, là. C'est tout un engrenage. Et il n'y a personne qui va disparaître. Ils vont juste être obligés de comme utiliser quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, Basel, le 1er octobre, que maintenant, les grandes institutions doivent détenir un certain minimum de cash en main s'il arrive une catastrophe. Fait qu'ici, Brad Garlinghouse, on va l'écouter, qu'est-ce qu'il dit. Important, regardez bien ça. Two things come to mind of like big events. I'll save the bigger one for the second. But, you know, look, I think the stablecoin effort is a really important one. And I think Ripple has always taken the view that anything we can do that is good for the XRP ledger, we're going to lean into. Bringing liquidity to the XRP ledger is good for everyone in the community. And anytime I read online or just somebody saying that Ripple somehow isn't committed to the XRP ledger, I just think that they totally are missing it. Like, we're 100% committed to the XRP ledger. We always will be. And we would only do a stable coin if we thought it was good for the XRP ledger. But I think that's going to be an exciting step around. Qu'est-ce qu'ils font pour le XRP Ledger? C'est dans le bienfait de leur futur. Ils font pas quelque chose qui pourrait nuire au XRP Ledger. Ils vont tout faire en sorte pour que ça soit toujours bien. Okay? The RLUSD.
Like the second one, which I'm sure Monica was letting me talk about, but getting sued by the U.S. government is not a fun experience. Bon, là, il parle d'être poursuivi par la SEC, c'est pas le fun, et qu'il y a du monde qui font des commentaires en quoi qu'il a beaucoup vieilli, là, depuis quelques années. Ben écoutez, ça va être un stress total, ça c'est sûr. OK. Une affaire que je savais pas, Monique Long, elle a rejoint Chris Larson dans une de ses business qui date de longtemps, qui s'appelait Prosper. Okay? Et j'étais pas au courant. Chris Larson, c'est comme un peu la pièce maître derrière tout ça. Elle a travaillé pour lui. Par la suite, il a été chercher Brad Garlinghouse, qui on le voit ici. Avant Ripple, Monica Long a travaillé pour Chris Larson chez Prosper. Chris Larson l'a convaincu, elle et Brad Garlinghouse, de saisir l'occasion unique de moderniser le système financier. Okay? L'occasion unique de moderniser le système, l'ancien système, de faire de quoi de nouveau avec. C'est l'invention la plus importante dans le domaine de la finance depuis plus de 50 ans. Et ça, c'est un exemple qu'on peut voir de l'événement. People were at the company then. I think roughly 10. I should have consulted David before coming up here. I think it was roughly 10, mostly engineers. I knew Chris Larson, who co-founded the company. He was CEO then. He's now our executive chairman of the board. I had worked for him when he was the CEO of Prosper. OK. Information que je connaissais pas. Intéressant, on pourrait voir c'était quoi exactement. Et Monique Long, qui parle, vous savez, je l'aime pas nécessairement parce que je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de facilité à expliquer des choses simples, mais elle est là pour des raisons. Et, tu sais, vous savez mes préférences, j'aime beaucoup Brad Garlinghouse, puis David Schwartz, mais elle fait un bon boulot et elle est présente. Et c'est ça qu'on veut voir, du monde qui sont derrière une compagnie et qui se tiennent. Pas comme Satoshi Nakamoto, qu'on ne sait pas c'est qui, et qu'il est toujours inconnu, hein, du moins par rapport au public. Okay? Public comme les gens qui ne doivent pas savoir la vérité sur quelque chose, là. Bien sûr qu'ils savent c'est qui. Et c'est des choses qui vont être gardées secrètes probablement pour toujours, enfouies là, quelque part. Okay? Pensez pas que le fait de savoir c'est qui, ça changerait quoi? Vous pensez que le prix du Bitcoin monterait? Ah, c'est cette personne-là qui a créé ça, le prix va monter? Non. Au contraire, ça serait dangereux pour sa vie. Okay? Bon. Next, ça c'est l'entrevue totale de 24 minutes. Au lieu d'écouter juste le petit 1 minute 37 là. Vous pouvez écouter si ça vous intéresse. L'entrevue totale. Brad Garlinghouse, Monique Long et Eric Van Wittenberg. Lui que vous avez vu ici. Au début, ce qu'il est. On le voit plus. On va vous montrer ici à quoi il ressemble là. Plutôt. Ok, lui qui est là. Fait que ça c'était une vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne de Ripple, que je suis quand même un peu surpris que leur chaîne ait pas beaucoup d'abonnés. C'est 59 000 abonnés, c'est très peu, pour une raison que j'ignore. Et n'a pas non plus nécessairement beaucoup de vues, leurs vidéos, si vous aviez remarqué. Si vous regardez votre chaîne en tant que telle, leur chaîne, c'est pas des millions de vues, là, pour des vidéos, vraiment pas. Ok, puis le monde ne commente même pas, rien. Mais ils ont une chaîne YouTube au cas où vous ne le savez pas. Regardez bien. OK. 300 vidéos. Ça, c'est toutes les affaires qui s'est passées, que vous pouvez aller voir. 24 minutes, 30 minutes. C'est là que vous allez vous éduquer, en regardant qu'est-ce qui est ici. Tout ce qui est là, depuis 3 jours, là. On voit David Schwartz, l'interopérabilité avec XLR, intégration de l'intelligence, code de déploiement, faire le lien entre les développeurs et le commerce de détail, tirer parti de Moai Finance. C'est là, la vérité, elle est là. Débloquer la probabilité, façonner l'avenir du XRP Ledger, discours d'ouverture, quelles sont les prochaines étapes pour la DeFi. Allez voir ça, écoutez ça, forcez-vous. 500 vues. On voit qu'il est populaire, David Schwartz. La DeFi est populaire. Vision de SBI Holding. Faut que j'aille voir ça, là. Aujourd'hui, il faut me trouver du temps pour écouter ça. Propulser la DeFi sur le XRPL. C'est qui maintient ce qui nous maintient engagés envers la communauté, dessiné pour appuyer. Fait que, tu sais, ça c'est la vidéo que je viens de vous montrer là. Tout ça, allez voir ça.
vous êtes intéressé. Puis tu as aussi Crypto in 1 minute qui vous permet de savoir des choses compliquées en 1 minute. OK? Comment les stablecoins vont transformer la finance? Ben, Monique Colomb, ici, en 1 minute, elle vous l'explique. C'était populaire comme vidéo, 8900 vues. Mais en tant que tel, leur vidéo les plus populaires, c'est quoi? 1 million de vues, c'est une publicité. On voit une année ici, nos pubs. Mais tu sais, il n'y a pas une tonne de vues, à part ici. OK? Identité décentralisée qui est très populaire comme sujet. 211 000 vues, ça c'était populaire. Mais sinon ça date à 6 ans, 4 ans, ça pourra pas, c'est trop loin. Mais voilà une année, l'identité décentralisée c'est très populaire. Vous savez que c'est un truc qui va être vraiment obligatoire pour tout le monde. J'ai vu d'ailleurs hier, en me loguant sur le site du gouvernement du Canada, que 2 provinces sur 10 donnaient la possibilité de pouvoir se loguer avec son identité numérique. Alors ça s'en vient. Ça s'en vient, mais ça s'en vient pas rapidement, ça prend du temps. Bon, j'avais plus de sujets que ça, mais je vais faire une vidéo courte et je vais vous revenir avec d'autres nouvelles plus tard, dont ici, la solution de paiement de bout en bout de Ripple est maintenant en ligne au Brésil avec Mercado Bitcoin, annonce qui était faite hier le 3 octobre 2024. On continuera là-dessus pour la prochaine vidéo. Je vous laisse là-dessus et je vous dis, faites attention, protégez votre crypto avec une clé, par exemple Decent. On met notre pouce ici biométrique et c'est mon lien d'affiliation pour avoir un rabais qui est 109 au lieu de 160, 50 pièces de rabais. Mais vous devez payer les frais de shipping et de dédouanement. J'ai pas de contrôle là-dessus. OK? Parce que c'est pas votre clé, pas votre crypto. Vous devez avoir absolument entre vos mains votre propre clé pour pouvoir être sûr que un site genre FTX ferme leurs portes ou qui vole l'argent du monde et que ça prend des années avant d'avoir votre argent avec des débats partout là, et des problèmes qui sont pas nécessaires. En ayant ça, vous achetez la tranquillité d'esprit. Alright, on se parle plus tard pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que je suis en live sur mon autre chaîne à chaque jour, Trader Relais, à partir de le US Open, une demi-heure plus tard, après ma session de trading du Market Open de New York. Je suis en live. Si vous voulez me voir, vous venez ici en direct. OK? Je fais des lives à chaque jour. Et sur Discord, vous pouvez vous loguer dans le salon en direct et me poser des questions de vive voix en streaming. Ça veut dire que vous pouvez me parler en direct. Puis par la suite, vous avez juste besoin de faire un truc. Allez sur en direct ici, vous abonnez gratuitement. Puis vous cliquez là, vous claimez votre rôle d'avoir accès au salon et me parler de vive voix. OK? Ça vous tente, là, vous n'êtes pas obligé. Vous allez être en direct et on va vous entendre sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ici, Crypto Oli. Abonnez-vous. Ciao!